Imaginez une salle de classe transformée en une arène mondiale. L'air est électrique, rempli d'excitation et d'anticipation. Ce n'est pas une compétition sportive, mais quelque chose de tout aussi palpitant, la Coupe du monde d'argumentation. L'objectif de ce tournoi unique est simple mais puissant. Il vise à enseigner aux élèves l'art du débat et de la prise de parole en public de manière amusante et compétitive. Les élèves apprennent à construire des arguments solides, à écouter les autres et à exprimer leurs idées clairement. C'est un exercice fantastique qui combine connaissance, stratégie et un peu de flair théâtral, transformant une leçon ordinaire en une aventure intellectuelle inoubliable pour tous les participants. Le concept est facile à comprendre. La classe est divisée en équipes de 2 élèves. Chaque équipe représente un pays différent, avec son propre drapeau fièrement affiché sur son pupitre. Ce petit détail ajoute une merveilleuse couche d'identité et de fierté à la compétition. Soudain, vous n'êtes plus seulement un élève. Vous représentez la France, le Japon, le Brésil ou le Sénégal. Cela rend immédiatement tout le monde plus impliqué. La mission de ces équipes nationales nouvellement formées est de s'affronter lors de débats structurés sur une variété de sujets, utilisant le pouvoir des mots comme seule arme pour avancer dans le tournoi. Le but principal de tout cet événement est de développer des compétences de vie cruciales. Apprendre à argumenter efficacement ne consiste pas à gagner chaque désaccord. Il s'agit d'apprendre à penser de manière critique et à structurer ses pensées de manière logique. Il s'agit de trouver les bonnes preuves pour étayer vos affirmations et de les présenter avec confiance. Cela vous apprend également à respecter les points de vue opposés et à comprendre que les problèmes complexes ont souvent plusieurs perspectives valides. Ce sont des compétences qui seront incroyablement utiles, non seulement à l'école, mais dans tous les aspects de la vie, des carrières professionnelles aux relations personnelles. Alors, la scène est prête pour une bataille épique d'esprit. La classe bourdonne de l'énergie d'une vraie Coupe du monde. Les élèves ne sont plus seulement des camarades de classe. Ils sont coéquipiers, rivaux et supporters. Ils sont prêts à défendre l'honneur de leur pays choisi par des discours éloquents et des réfutations astucieuses. Le tournoi est plus qu'un simple jeu. C'est un voyage où les élèves découvrent leur propre voix, apprennent l'importance du travail d'équipe et vivent la pure joie de la compétition intellectuelle. Que le grand tournoi des mots commence. Avant même le début du premier débat, une phase cruciale commence, la préparation. C'est là que les bases du succès sont posées. L'enseignant, agissant en tant qu'organisateur du tournoi, prépare une liste de sujets de débat. Ces sujets sont intentionnellement variés afin de défier les élèves de différentes manières. Certains sujets sont très sérieux et nécessitent une réflexion profonde, comme « Devons-nous privilégier la protection de l'environnement au détriment de la croissance économique ?» D'autres sont beaucoup plus légers et amusants, comme « L'ananas est-il une garniture de pizza valable ?» Cette variété garantit que chaque débat est frais et engageant pour les participants comme pour le public. Une fois les sujets révélés, le vrai travail des équipes commence. Pour chaque sujet, chaque équipe doit préparer des arguments pour les 2 côtés du débat. C'est exact. Ils doivent être prêts à argumenter pour une position et aussi contre. C'est une partie très importante de l'exercice. Cela force les élèves à examiner un problème sous tous les angles et à comprendre les forces et les faiblesses des différents points de vue. Ils ne peuvent pas simplement se fier à leur opinion personnelle. Ils doivent rechercher des faits, trouver des statistiques et penser à des exemples convaincants pour construire un dossier solide, quelle que soit la position qui leur est assignée. Cette phase de préparation est un véritable test de travail d'équipe. Les 2 partenaires doivent travailler en étroite collaboration. Ils brainstorment des idées, divisent les tâches de recherche et s'entraident pour écrire leur discours. Un élève pourrait être excellent pour trouver des données solides, tandis que l'autre pourrait être meilleur pour élaborer une déclaration d'ouverture percutante. En combinant leurs forces, ils peuvent construire un dossier beaucoup plus solide qu'ils ne le pourraient un seul.
Ils pratiquent leur discours ensemble, se donnant mutuellement des commentaires et des suggestions d'amélioration. Ce processus collaboratif renforce leurs liens et en fait une unité de débat plus cohérente et efficace. La dernière étape de la préparation consiste à organiser tout leur travail acharné. Chaque équipe crée un classeur ou un dossier numérique pour chaque sujet. À l'intérieur, ils ont leurs arguments soigneusement présentés, avec des points clés, des preuves à l'appui et des contre-arguments potentiels qu'ils pourraient rencontrer de la part de leurs adversaires. Cette organisation méticuleuse n'est pas seulement pour le spectacle, c'est un avantage stratégique. Lors d'un débat rapide, avoir toutes vos informations prêtes et facilement accessibles peut faire la différence entre une réponse confiante et un moment d'hésitation. Leurs recherches étant effectuées et leur travail d'équipe étant consolidé, les équipes sont enfin prêtes pour la compétition. Le tournoi débute par la phase de groupe, tout comme dans une vraie Coupe du Monde. Les équipes sont divisées en plusieurs petits groupes, ou poules. Au sein de chaque groupe, chaque équipe débattra une fois contre toutes les autres équipes. Ce format de chacun contre chacun garantit que tout le monde a de multiples occasions de s'entraîner et de montrer ses compétences. Les matchs sont courts et dynamiques, durant généralement entre 15 et 20 minutes. Cela maintient l'énergie à un niveau élevé et force les débatteurs à être concis et percutants dans leurs arguments. La salle de classe est aménagée pour créer une atmosphère formelle mais encourageante pour ces affrontements intellectuels. À chaque match, le sujet du débat est choisi au hasard par l'arbitre quelques instants avant le début. Les équipes se voient ensuite attribuer leur position. Une équipe argumentera pour la motion et l'autre argumentera contre. Cet élément de surprise teste la préparation des équipes et leur capacité à réfléchir rapidement. Les arbitres, souvent l'enseignant ou un panel d'élèves plus âgés, jouent un rôle crucial. Ils s'assurent que le débat respecte les règles, gardent une trace du temps et, surtout, notent les équipes en fonction de critères clairs. Ils évaluent la qualité des arguments, la solidité des preuves, la clarté de la présentation et l'efficacité du travail d'équipe. Après chaque débat, les arbitres fournissent des commentaires constructifs aux deux équipes. Ils soulignent ce qui a été bien fait et suggèrent des pistes d'amélioration. Ce retour immédiat est incroyablement précieux pour le processus d'apprentissage des élèves. À la fin de la phase de groupe, les points sont comptés. Les équipes qui ont le mieux performé dans chaque groupe, généralement les deux premières, avancent à la phase suivante de la compétition. Les matchs à élimination directe. Pour les équipes éliminées, le voyage n'est pas terminé. Elles deviennent désormais un public enthousiaste, prêt à soutenir les concurrents restants. La phase à élimination directe augmente considérablement les enjeux. À partir de ce moment, chaque match est un concours à élimination simple. Cela commence par les quarts de finale, suivi des demi-finales, et culmine dans la grande finale. La pression monte à chaque tour. Les sujets peuvent devenir plus complexes, et le jugement devient encore plus rigoureux. Les équipes doivent maintenant utiliser tout ce qu'elles ont appris. Elles affinent leur stratégie, anticipent les arguments de leurs adversaires et perfectionnent leurs compétences en prise de parole en public. L'atmosphère de la classe devient encore plus intense, alors que tout le monde regarde avec impatience quelle équipe se rendra jusqu'à la finale. Le jour de la grande finale est le moment le plus attendu de tout le tournoi. La salle de classe n'est plus seulement une salle de classe, elle a été transformée en un stade bondé. Les équipes éliminées sont désormais des supporters passionnés, brandissant des banderoles faites maison et encourageant leurs finalistes préférés. L'atmosphère est remplie d'un mélange d'énergie nerveuse et d'excitation festive. Les deux équipes finalistes, qui ont lutté à travers chaque tour, prennent place à l'avant de la salle. Elles ont eu plus de temps pour se préparer à ce débat ultime, et les attentes sont incroyablement élevées. Le match final est une vitrine des meilleurs parmi les meilleurs. Les débatteurs présentent leurs arguments avec une confiance et une assurance retrouvées. Ils ont affûté leurs compétences tout au long du tournoi, et cela se voit. Leurs discours sont bien structurés, leurs preuves sont solides,
et leurs réfutations sont vives et perspicaces. Le travail d'équipe entre les partenaires est fluide. Ils se soutiennent mutuellement, s'appuyant sur les points de chacun et présentant un front uni. Il est clair que c'est plus qu'un simple exercice en classe pour eux. C'est l'aboutissement de semaines de travail acharné, de collaboration et de dévouement. Une fois les derniers arguments présentés et la dernière réfutation prononcée, un silence tendu s'installe dans la salle tandis que les arbitres délibèrent. Ils prennent leur temps pour examiner attentivement chaque aspect du débat avant d'annoncer les vainqueurs. Mais quel que soit le verdict final, tout le monde dans la salle se sent gagnant. Le tournoi a été une puissante expérience d'apprentissage pour tous. Il leur a enseigné l'importance de l'écoute, le pouvoir d'un argument bien raisonné et la confiance qui vient de la prise de parole en public. Il a prouvé que l'apprentissage peut être incroyablement amusant et engageant. L'événement se termine par une grande cérémonie de remise des prix. L'équipe gagnante reçoit fièrement le trophée de la Coupe du Monde d'argumentation, leur visage rayonnant de fierté. Mais il y a aussi des prix pour d'autres réalisations. Meilleur orateur, équipe la plus améliorée ou meilleur esprit sportif. Chaque participant est célébré pour son effort et son courage. La Coupe du Monde d'argumentation atteint avec succès son objectif. Elle transforme l'art complexe de l'argumentation en un jeu passionnant. Les élèves repartent non seulement avec de meilleures notes, mais avec des compétences précieuses et le merveilleux souvenir d'une aventure intellectuelle épique qu'ils ont partagée ensemble.